Certains KO soulèvent la foule, d'autres la laissent en sans voix. Un seul coup, un corps immobile et la question que tout le monde redoute. Est-il mort? Bienvenue aux KO les plus brutaux et mortels de l'histoire. Le 19 février 2010 à Montréal, le Canadien David Lemieux, l'un des cogneurs les plus redoutés des poids moyens, affrontait le Mexicain Álvaro Gaona. Dès le début, les deux boxeurs ont échangé des coups, mais la différence de puissance était évidente. À moins d'une minute de la fin du premier round, Lemieux a décoché un direct du droit explosif au menton qui a envoyé Gaona au tapis. Le Mexicain a réussi à se relever, mais il était encore chancelant. Et c'est alors que la sentence est tombée. Un crochet du gauche brutal qui l'a laissé les yeux révulsés et le corps raide, tombant, les mains levées par réflexe. Ce fut un KO terrifiant et dévastateur, la définition même d'un coup qui éteint tout en une seconde. Rayo Sanchez contre Vince Bambé. Le combat venait à peine de commencer, quelques secondes d'observation, jusqu'à ce que Vince Bambé décide de tout terminer d'une seule attaque. Avec une combinaison brutale, Bembé a placé un direct du droit qui a explosé en plein visage de Sanchez, suivi d'une finition immédiate. Le résultat a été terrifiant. Rayo est tombé KO sur le ring, mais ce qui a choqué, c'est la rigidité de son corps, les bras levés dans un geste spasmodique qui a glacé le public. L'arbitre a aussitôt intervenu, mais il était déjà trop tard. Un KO fulgurant, de ceux qui rendent le silence plus lourd que les cris. Le 15 avril 2016 à Vérone, New York, deux invaincus s'affrontaient lors d'un showbox sur Showtime. Mason Ménard, reconnu pour sa puissance, affrontait le Dominicain Eddie Bernardo, rapide et ambitieux dans la division des poids légers. Les premiers rounds furent intenses, avec Bernardo cherchant à imposer son rythme, entrant et sortant avec des combinaisons rapides. Ménard, plus patient, travaillait la distance en attendant l'occasion de lâcher sa puissance. L'occasion s'est présentée au troisième round. Bernardo a avancé avec la garde basse, confiant dans sa vitesse, et Ménard l'a surpris avec un overhand du droit brutal au menton. L'impact a été si sec que Bernardo est resté inconscient immédiatement, tombant en arrière avec raideur, tandis que le public restait silencieux. Les médecins sont intervenus aussitôt et Bernardo a été évacué sur une civière. C'était un KO saisissant, de ceux qui rappellent la brutalité de la boxe. Un seul coup a suffi pour tout terminer. Adonis Stevenson face à Jesus Gonzalez. En 2012, le Canadien Adonis Stevenson, surnommé Superman, visait à prouver que sa puissance de frappe comptait parmi les plus redoutées de la boxe moderne. En face, il y avait Jesus Gonzalez, un boxeur confiant qui arrivait avec l'ambition de gravir les échelons de la division. Mais cette nuit-là, tout allait se jouer en un instant. Au premier round, Stevenson a décoché un coup gauche dévastateur qui a frappé directement la mâchoire de Gonzalez. Le coup était si violent que Gonzalez s'est effondré au sol, inconscient. Instantanément, son corps est resté complètement rigide comme une statue,
tandis que le public retenait son souffle. Devant la brutalité du knockout, l'arbitre n'a même pas commencé le compte. Il n'y avait plus rien à faire, c'était un chaos terrifiant. De ceux qui donnent la chair de poule et rappellent pourquoi Adonis Stevenson était considéré comme un véritable bourreau sur le ring. Le 9 février 2019 en Californie, le Philippin Romero Duno affrontait l'Indien Kuldeep Danda dans un combat poids léger. Dès le début, Duno a affiché son agressivité, envoyant un direct du droit qui a ébranlé Danda au premier round, suivi de combinaisons l'ayant déjà envoyé au tapis. All the way to the Philippines to get fed to the Lions. Meron siyang flair. Bakit si Romero Duno? That's exactly right. But again, you can see the 5 million pesos just dialed Astro is one. He kept on reminding us, press. Mais au deuxième round, le coup final est arrivé. Duno a lancé un puissant direct du droit au visage, direct et foudroyant. Alaban pa rin. Might just overthrow. Oh, what a massive knockout! Danda s'est évanoui au sol sans réaction. L'arbitre n'a même pas eu besoin de compter. Le combat était terminé avec un seul coup brutal et décisif. En 2015 à Chicago, le jeune espoir Joshua ne cligne pas des yeux. Greer Jr. affrontait James Smith sur 6 rounds. Le combat fut intense avec de bons échanges dès le début. Tend to make mistakes. A lot of punches connecting early in this round, actually, from Factor later on. combination with Smith. Good right hand from Greer. Au 5e round, Greer a placé un uppercut parfait qui a envoyé Smith au tapis pour la première fois, laissant clairement entendre que la fin était proche. Uppercut drops him. Smith s'est relevé avec courage, mais la confiance de Greer était à son apogée. And again, he crowds it. What do you think? You think Gordon Smith got one last? Oh, he's digging to the body now. Good right. Chopping left hand from Gordon Smith. Last part of the round. Au 6e round, le coup final est arrivé. And that dropped him. Greer a lancé un direct du droit dévastateur au visage et Smith s'est effondré avec une jambe repliée, incapable de se relever. C'était un knockout brutal, net, d'un seul coup, qui a lancé la carrière de Greer et est devenu un moment fort mémorable. Le 4 juin 2022 à Cardiff, au Pays de Galles, le champion Superplume International Boxing Federation Kenichi Ogawa défendait son titre contre le Gallois Joe Cordina. Le Japonais avait bien commencé, plaçant des coups nets au corps et au visage, tandis que Cordina essayait d'ajuster sa distance. Now or never. Joe Blatzy, his Olympic teammate early in this famous arena in Calais in the commentary position here. He's with the right hand. Mais au deuxième round, tout a changé en un instant. Cordina, maîtrisant le timing, a asséné un crochet du droit dévastateur au menton d'Ogawa. Le champion est tombé sur le dos, sonné, incapable de réagir. L'arbitre a commencé le compte, mais Ogawa était complètement désorienté, incapable de se relever. En seulement quelques minutes, Cordina avait détrôné le champion d'un seul coup, dans ce qui est devenu l'un des chaos les plus spectaculaires de 2022. Le 30 mai 2015, à Las Vegas, André Taviti a affronté Thomas Sancho lors d'un combat de boxe en sous-carte d'un grand événement. Taviti, invaincu jusqu'à ce moment-là, est resté patient et a mesuré la distance. Pendant le premier round, Sancho a essayé de mettre la pression en lançant des combinaisons, mais il n'a jamais trouvé le moment pour un coup décisif. Au deuxième round, tout a changé. Taviti a lancé un direct du droit propre et précis au visage de Sancho. Un seul coup dévastateur. L'impact a été si fort que Sancho est tombé sans réagir. Le combat était dénué de sensualité, juste la brutalité d'un coup qui a tout éteint. L'arbitre a immédiatement arrêté le combat. En quelques secondes, Taviti a démontré qu'il ne voulait pas seulement se battre, il voulait décider sans laisser de chance. Un seul coup,
C'est tout ce qu'il faut pour changer l'histoire. En 1990, le Britannique Chris Eubank, encore en pleine ascension, affrontait John Jarvis. Le combat semblait une formalité pour Eubank, qui dominait avec sa garde haute et ses jabs puissants. Jarvis essayait de répliquer, mais il n'avait pas les armes pour arrêter un boxeur en pleine explosion de confiance. Poor performance. Trying to feel counter him with a right or a left hook. Let's look at that jab. Square. Puis vint le coup final. Eubank s'est placé à courte distance et a lancé un crochet du droit parfait directement au menton. That Eubank is just weird. No! What about that? That is the side over. Jarvis est tombé inconscient immédiatement, son corps s'effondrant, comme si on avait éteint un interrupteur. Il n'y a pas eu de compte qui tienne, tout s'est terminé en un seul coup. Ce chaos est resté dans les mémoires comme l'un des plus dévastateurs de la carrière d'Eubank, la preuve que sa puissance était aussi réelle que son charisme. Le 28 janvier 2023, en Californie, le gaucher californien Alexis, Lex, Rocha, affrontait le Ghanéen George Hashi. Hashi a fait preuve de courage et d'expérience, mais dès le début, il était clair que Rocha avait tout le contrôle. Looks like a fighter who's moving up from 1-4 in style than George Ashley, but he was bait between Hector and Alexis. The body then goes to Hard shot. As he needed to be going to George Ashley, he is just believes that a stoppage could be imminent because again, oh my God! Au 7e round, Rocha a trouvé le moment parfait. Il a placé un crochet du droit net au menton. Sec, brutal. This non-stop onslaught from Rocha. Oh my goodness! Hashi est tombé foudroyé, immobile, et l'arbitre a immédiatement arrêté le combat. Un seul coup a suffi pour clore la soirée, laissant Rocha avec l'un des KO les plus dévastateurs de sa carrière. Le 19 février 2011, à Las Vegas, deux champions mexicains au sang chaud s'affrontaient. Nonito Donaire, surnommé le Flash philippin, voulait renforcer sa réputation de frappeur explosif. Fernando Cochulito, Montiel, champion poids coq expérimenté, était confiant pour défendre son titre. Le combat a commencé. C'était un KO instantané, dévastateur, qui est devenu l'une des images les plus mémorables de la décennie. Un seul coup a suffi pour sceller la soirée et consacrer Donaire comme l'un des cogneurs les plus spectaculaires de son époque. Le 7 mai 2016, à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Canelo Alvarez défendait son titre mondial contre Amir Khan, un boxeur britannique, rapide, très technique, mais qui montait de catégorie pour affronter le Mexicain. La différence physique était évidente, mais Khan avait confiance que sa rapidité serait suffisante pour déstabiliser le champion. Au début, Khan a surpris par ses déplacements latéraux, ses combinaisons rapides et son rythme, réussissant à toucher Canelo et à le tenir à distance. Le public a commencé à se demander si la stratégie du Britannique pouvait fonctionner. So far, I think Khan's trainer Virgil Hunter is. Question now is. But this is. Khan's movement is much moments ago. That's the danger. Mais Canelo est patient et sa puissance trouve toujours le bon moment. Au 6e round, Khan a lancé un jab, a baissé sa garde une seconde à peine, et alors le désastre est arrivé. Canelo a décoché un parfait direct du droit au menton, sec, dévastateur. Khan est tombé sur le dos, immobile, le regard perdu, tandis que l'arbitre n'a même pas eu besoin de compter. Le combat s'est terminé en un instant. C'était un chaos brutal d'un seul coup. L'une des images les plus mémorables de la carrière de Canelo et l'un des chaos les plus dévastateurs de l'histoire récente de la boxe. Le 27 novembre 2005 à Tokyo, le jeune Marocain Badr Hari cherchait à se faire un nom dans le monde du K1. En face, il y avait Stéphane Lecco, un kickboxer allemand expérimenté et réputé, connu pour sa technique et sa résistance. Le combat a débuté sous tension, chacun s'observant et échangeant coups de pied et jabs pour garder la distance.
Leko essayait de garder le contrôle avec sa boxe soignée, mais Harry, toujours aussi agressif, cherchait le coup qui finirait tout. Et ce coup est arrivé. Lors d'un échange, Harry a lancé un high kick du pied droit, rapide et explosif, qui a frappé Leko en pleine tête. L'Allemand s'est effondré au sol, inconscient avant même de toucher le tapis. Le public a explosé. Un seul mouvement avait mis fin au combat de façon brutale. Ce K0 n'a pas seulement été l'un des plus spectaculaires du K1, il a aussi marqué l'ascension de Badr Hari comme l'un des kickboxers les plus redoutés de l'ère moderne. Julian Jackson, connu sous le nom de The Hawk, était l'un des frappeurs les plus féroces de l'histoire de la boxe. El combate es brevísimo. There, Collins still weaving and bobbing. En 1990, il a affronté le Britannique Harold Graham, expert en mouvement, défense et contre. Les premiers rounds étaient équilibrés. Graham utilisait son style insaisissable pour éviter les échanges, tandis que Jackson cherchait patiemment ce coup décisif. Peu à peu, le Britannique semblait à l'aise avec sa stratégie, mais Jackson touchait suffisamment pour faire la différence. Jackson is hurt, and through the rightly so. Jackson's had to block. Jackson's down. Wonder, is it too much to hurt with his iron? The sportsmanship right. The Oxford, Jackson. Jusqu'à ce qu'au 4e round, tout se termine en 1 seconde. But falling ever further behind them. Oh no! That's what we were worried about. Lorsque Graham s'est penché en avant pour esquiver, boum! Un direct du droit létal de Jackson a explosé sur sa mâchoire. Graham s'est effondré, complètement inconscient, avant même de toucher le sol. Un knockout instantané et brutal, toujours vu comme l'un des plus dévastateurs de l'histoire. L'ambiance était tendue dès le début. 2 guerriers prêts à s'affronter, et dès le premier round, on sentait déjà que la guerre serait courte mais brutale. Là, chez les amateurs, Arlen Lopez, monopole, moi je prends pas ma retraite, je vais au jeu de paro. Et je choisis. Tous deux ont débuté avec des combinaisons rapides, testant le terrain et cherchant à ouvrir la défense adverse. Shevchenko, fort de son expérience, avançait avec confiance. Iglesias répondait avec calme, attendant son moment. On lance un crochet du gauche, puis un direct. Oh, beau coup. Shevchenko. Iglesias, il est tellement large pour un super moyen que... Et puis il est arrivé, un crochet droit brutal a explosé sur la mâchoire de Shevchenko. Oh! Wow! Et là, aïe aïe aïe! L'impact a été sec, bouleversant. Le Russe est tombé au sol, mais ce n'était pas une chute normale. Son corps a commencé à convulser. Des spasmes incontrôlables secouaient son torse et ses bras, tandis que toute l'arène restait silencieuse. C'était l'une de ces images qui montre clairement pourquoi un seul coup peut tout changer dans la boxe. Les médecins ont couru sur le ring. C'était un knockout non seulement brutal, mais aussi terrifiant, de ceux qui restent gravés dans la mémoire pour toujours. Callum Smith contre Lenin Castillo. Ce fut un moment bref, mais absolument glaçant. En plein échange, Callum Smith a trouvé la faille parfaite et a décoché un puissant direct du droit en plein visage de Lenin Castillo. Castillo est tombé immédiatement, s'effondrant violemment sur le ring, mais le plus impressionnant est venu après. Son corps a commencé à trembler de façon incontrôlable, raide, secoué par des spasmes. Le public est resté silencieux. Le knockout n'a pas seulement été dévastateur, il était aussi terrifiant. De ceux qui rappellent à tous à quel point la frontière entre la gloire et le danger peut être fragile dans la boxe. Vincent Pettway contre Simon Brown-Vincent. Nous étions en 1995 et Vincent Pettway défendait son titre International Boxing Federation des Super Welter contre le vétéran Simon Brown, un boxeur expérimenté, puissant et avec beaucoup de cœur. Dès le début, le combat fut brutal.
Petway imposait sa portée, tandis que Brown répondait par des rafales de crochets et d'uppercuts qui maintenaient le combat serré. The difference in opponent, his style, Mike, but Petway can't. It's not a lot, but you. I'm in fighting this fight as he did when he fought Bird. Where? Top of the head, and the legs are not under. Round après round, les deux échangeaient des coups puissants, avec Brown qui avançait sans cesse, comme s'il refusait de reculer. Part of the problem for Petway. Simon doesn't get careless and continue to come in without moving his head. Just when he gets came right at people, and he's just a whirlwind. All of a sudden starts unloading that. Being A, big puncher, and B, your opponent. Title away. Really knocked him. Exactly. Normally when a guy goes in trying to look for a knockout, he loses the decision. C'était un combat où personne ne voulait céder et où tout le monde risquait de tomber à tout moment. Confidence in his chin. It's that way right now. He was staggered. Simon Brown left a lot of time in boxing. Combination of with a vicious left hook, and right now I know he's saying I must every. He's fighting at a level that he would normally never fight just because he has to go back home. The most Simon Brown needs to come in with the jab. Et puis arriva le 6e round. Petway, avec la garde haute, a parfaitement calculé son timing et a lancé un crochet du gauche parfait. Oh, this is a foul fest now. L'impact a été foudroyant. Simon Brown a été mis knock-out sur le coup, son corps est tombé en arrière comme une poupée désarticulée, mais le plus effrayant, c'est ce qui est venu après. Même inconscient, le corps de Brown lançait encore des coups dans le vide au sol, comme si son cerveau luttait alors qu'il était déjà hors de combat. Le public était passé des cris à un silence absolu. Les commentateurs, choqués, ne savaient pas s'ils assistaient à un knock-out ou à une tragédie. Les médecins sont rapidement montés sur le ring, tandis que Petway, le bras levé, affichait sur son visage un mélange de célébration et d'inquiétude. Finalement, Brown s'est rétabli, mais cette image est restée gravée comme l'un des KO les plus terrifiants de toute l'histoire de la boxe. Petway n'a pas seulement conservé son titre cette nuit-là. Il est devenu le protagoniste d'un knockout encore évoqué aujourd'hui avec respect et frisson. En 1996, Roy Jones Jr. était déjà considéré comme un phénomène, un boxeur au pouvoir presque surhumain. Sa vitesse, ses réflexes et sa confiance étaient si extrêmes que beaucoup de ses adversaires semblaient de simples amateurs sur le ring. Ce soir-là, son adversaire était Art Ceruano, un combattant résistant, mais qui comprendrait rapidement ce que signifiait affronter un talent hors du commun. Dès le premier round, Jones s'est amusé avec lui, baissant les mains, dansant devant Ceruano et le provoquant même avec des mouvements qui ressemblaient à une chorégraphie de spectacle. C'était un spectacle, mais avec des conséquences brutales. Le dénouement est survenu au 3e round. Roy a lancé une combinaison électrique de coups, et juste au moment où Ceruano a essayé de réagir, un direct du droit fulgurant l'a frappé en plein visage. Ceruano est resté figé, paralysé dans les airs un instant. Avant de s'effondrer, la caméra a capté un détail glaçant. Son visage est resté figé, la bouche ouverte, les yeux dans le vide, complètement inconscient. Une expression qui semblait sortie d'un film d'horreur. L'arbitre a immédiatement arrêté le combat. Ceruano restait immobile, tandis que Roy Jones Jr., avec un calme absolu, levait les bras comme s'il s'agissait d'une simple formalité. C'était l'un de ces KO qui ont marqué les fans à jamais. Non seulement à cause de la violence du coup, mais aussi de l'image finale effrayante. L'expression d'un homme qui avait été complètement éteint par la vitesse et la puissance de Roy Jones Jr. Zab Judah contre Kostya Tszyu. C'était en 2000, un Zab arrivé invaincu avec un style électrique, explosif et la langue acérée d'un jeune homme qui croyait que personne ne pouvait le toucher. Face à lui se trouvait le russo-australien Kostya Tszyu, vétéran froid, discipliné et doté de poings dévastateurs. Le décor, championnat incontesté des superlégers. Judah a commencé fort, montrant sa rapidité de main, esquivant et touchant avec son style arrogant, confiant, allant même jusqu'à se moquer de Tszyu avec des gestes et des provocations. And the odd left himself. Don't forget a couple of times. See, if this was an old-fashioned 15 rounder before he gets down to work himself. It's on
Here's Slade, and there's the left uppercut, which was a peach from Judah. The pressure goes on, and Tszyu holds. Will that put... Le public était partagé. Certains soutenaient l'irrévérence de Judah, d'autres voulaient en voir si Tszyu pouvait le faire taire. Tszyu looks confused. That count, Tszyu in trouble once again. Combination. And an air of arrogance. Power into the punches straight away. Tremendous first round. Le premier round a été compétitif, mais au deuxième, le désastre est arrivé. Judah a avancé avec assurance, baissant brièvement sa garde. Tszyu a saisi l'opportunité avec précision et a lancé une droite dévastatrice au menton. Second round, the right hand from Tszyu was good, and another one! Floors Judah! He's up very quickly, but his eyes are in orbit! It's over! Jane Hades! Bon. Judah est tombé violemment sur le dos. Mais ce qui a été effrayant, c'est ce qui était venu après. En essayant de se relever, ses jambes n'ont pas répondu. Il a vacillé, est retombé et a commencé à bouger de façon désordonnée, comme si son corps était en mode automatique. La scène est devenue célèbre sous le nom de la danse du poulet. L'arbitre, voyant que Judah n'avait plus de contrôle moteur, a immédiatement arrêté le combat. Judah, frustré, a tenté de protester et est même allé jusqu'à se jeter sur l'arbitre, incapable d'accepter ce qui venait de se passer. Le Madison Square Garden a été le témoin de l'un des chaos les plus impressionnants et humiliants de tous les temps. Un champion invaincu, plein d'arrogance, réduit à une image qui serait répétée pendant des décennies dans des compilations des chaos les plus terrifiants de l'histoire. Sergio Maravilla Martinez contre Paul Williams. Le 20 novembre 2010, à Atlantic City, l'Argentin Sergio Maravilla Martinez a affronté Paul Williams dans une revanche très attendue. La première fois qu'ils s'étaient affrontés, en 2009, le combat avait été une guerre sanglante et très serrée, avec une victoire de Williams par décision majoritaire. C'est pourquoi cette seconde rencontre promettait d'être une autre bataille épique. Dès le début, Williams est sorti avec agressivité, lançant son volume caractéristique de coups sans fin. Martinez, de son côté, restait serein avec cette garde basse qui le faisait paraître confiant et létal, attendant le moment précis pour contre-attaquer. Ce moment survient au deuxième round, quand Williams lance un direct négligé, créant une brèche dans sa défense. Maravilla l'a vu, il a pivoté de tout le poids de son corps et a lâché un crochet du gauche parfait, chronométré au millimètre près. Boum! L'impact a été dévastateur. Le corps de Paul Williams s'est éteint dans les airs, tombant raide comme une statue. Sa tête a frappé le tapis sans aucune réaction, tandis que ses jambes se pliaient dans une posture effrayante. L'arbitre n'a même pas commencé le compte, il n'y avait rien à compter. Le public, d'abord silencieux, a soudain explosé de stupeur. Williams est resté immobile plusieurs minutes, accentuant encore le côté dramatique de la scène. Ce chaos a été élu chaos de l'année par The Ring Magazine et il est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus terrifiants de l'histoire de la boxe. Sergio Maravilla Martinez n'a pas seulement remporté la revanche, il a écrit avec ce crochet du gauche l'un des chapitres les plus brutaux et inoubliables de l'histoire du sport. Deontay Wilder contre Arthur Szpilka. Le 16 janvier 2016, au Barclays Center de Brooklyn, le champion du monde poids lourd Deontay Wilder défendait son titre du Conseil mondial de boxe contre le Polonais Arthur Szpilka. L'ambiance était électrique. Le Polonais avait promis de détrôner le Bronze Bomber et pendant une grande partie du combat, il semblait avoir les moyens de le faire. Szpilka utilisait son style gaucher pour gêner le champion, entrant et sortant avec rapidité, plaçant des combinaisons et frustrant Wilder. Pendant presque 9 rounds, Szpilka s'est battu avec courage, gardant le combat serré et faisant croire à ses fans qu'il pouvait créer la surprise.
left hand. Wilder saw it, the buzz around, mosquito run. Popped it out of the shots he's getting hit with. Mais Wilder n'a besoin que d'un seul coup, et au 9e round, ce coup est arrivé. Szpilka est entré confiant, lançant un crochet du gauche, mais il a baissé sa garde. À cet instant, Wilder a déclenché son arme favorite, un direct du droit dévastateur au menton. L'impact a été terrible. Szpilka s'est effondré comme une statue brisée, raide en arrière, inconscient, sans réaction. Le public a gardé le silence. Les médecins ont accouru sur le ring aussitôt. Le visage de Wilder affichait de la satisfaction, mais en voyant Szpilka immobile, la tension s'est emparée de l'arène, même lorsque Szpilka a été évacué sur une civière. Ce knockout n'a pas seulement été choisi comme l'un des knockouts de l'année, il est aussi rappelé comme l'un des plus marquants et terrifiants de l'histoire récente des poids lourds. Parce que quand Wilder frappe du droit, ce n'est pas juste un coup, c'est une sentence. Darren Westover contre Nicky Weidman. Au début, le combat ressemblait à une phase d'observation, chacun jaugeant la distance, jusqu'à ce qu'une erreur entraîne la catastrophe. Yeah, maybe just a little question. The raw power is Au deuxième round, Westover a placé un effroyable direct du droit qui a explosé sur la mâchoire de Weidman. L'impact a été si brutal que le corps de Weidman s'est effondré au sol, raide, presque en convulsion. Ses jambes tremblaient et son torse semblait réagir par des spasmes involontaires. Alors qu'il gisait inconscient sur le ring, le public est resté figé. Ce n'était pas seulement un chaos, c'était une image terrifiante. La violence pure de la boxe montrée sous sa forme la plus brute et troublante. Westover n'a pas eu besoin de porter un coup de plus, son adversaire était déjà complètement déconnecté du monde. Gary Goodrich contre Pedro Otávio Herrera. Gary Big Daddy. Goodrich était connu pour sa brutalité sans filtre, et contre Pedro Otávio Herrera, le monde allait comprendre pourquoi. Le combat a débuté comme une guerre, mais en quelques secondes, Goodrich a mis son adversaire au sol. Le 8 mars 2013, à Las Vegas, l'invaincu dominicain Javier El Aberron, Fortuna, affrontait le Mexicain Miguel Zamudio. Fortuna, rapide et explosif, est sorti déterminé à imposer son rythme dès la première cloche. Zamudio a placé une série de coups de poing et un crochet du gauche qui ont failli le metêtre knock-out. Mais ce serait le début de la fin. Dans un court échange, Fortuna a placé un autre crochet du gauche brutal au menton. Not only Mexico, but his Fortuna is all over the Fortuna has to do now. L'impact a été immédiat. Zamudio est tombé sur le dos, inconscient, le corps raide. Le public est resté figé tandis que les médecins entrèrent sur le ring pour lui porter assistance. C'était un chaos terrifiant, un seul coup qui a mis fin au combat avant même qu'il ne commence. Fortuna a clairement prouvé qu'il pouvait lâcher de la dynamite à tout moment. Jan Lembo contre Wasiem Chelan. Lors d'un combat amateur en Afrique du Sud, le jeune Wasiem Chelan a clairement montré une chose. Il n'était pas là pour plaisanter. Au milieu d'échanges de puissance et de pression, il a placé un coup si létal que Lembo s'est littéralement plié en arrière avant de s'effondrer au sol, comme si le coup l'avait complètement désactivé. Une image marquante.
Le 20 août 2022 en Californie, Rubén Torres affrontait Christian Baez chez les poids légers. Le combat avait été marqué par des échanges intenses jusqu'au 7e round où Rubén Torres a envoyé Christian Baez au tapis avec un puissant direct du droit. Hey, there's this kid you need to keep an eye on, and every single fight, Rubén Torres continues to impress. So he's got to be careful. For the first time, they don't know how to react. So we'll see the fight so far, and that's the most like after 3 rounds, like in the 4th and 5th round, after Baez, remember not to just stand in front of this guy. Forget his jab. Just at least touch him on his way in. The taller fighter too. Respect between the two. More boxing. Oh! What they got left in the tank. Torres. Yes. Après sa chute, Christian Baez s'est relevé et s'est approché pour toucher les gants en signe de respect. Rubén Torres a accepté, mais au même instant, il a lancé un crochet du gauche dévastateur qui a complètement pris Christian Baez par surprise, le laissant inconscient sur le coup. Le chaos est devenu viral, non seulement à cause de la brutalité du coup, mais aussi en raison de la polémique du moment. Était-ce un piège ou simplement de la boxe ? Au-delà de la discussion, c'était un chaos d'un seul coup qui a terminé le combat de façon spectaculaire. Hasim Rahman contre Oleg Maskaev. Le combat était une véritable guerre. Dès les premiers rounds, les deux boxeurs échangeaient des coups puissants, aucun n'étant prêt à reculer. Rahman trying to pound with Maskaev with a left hook. Maskaev set up with the weight on the back of the rounds and then Rahman, avec sa puissance de champion, cherchait à imposer le respect avec son jab et ses combinaisons. Maskaev, froid et calculateur, attendait l'ouverture pour contre-attaquer. Rahman hurt a little bit from the right hand he landed, and he to have taken him away to a traditional training camp. Maskaev starting to show to come back with a late round comeback. Lands his own right from Maskaev's right ear. Left ear. Au 8e round, la tragédie est arrivée. Maskaev a lancé un crochet dévastateur qui a frappé Rahman en plein visage. In some fights about Rahman has stamina. Right hand. Le champion a été instantanément mis hors de combat et son corps a été projeté en arrière, tombant hors du ring comme une poupée brisée. La scène était si choquante que l'arène est restée silencieuse un instant. Un champion du monde expulsé du ring par la violence d'un seul coup, l'un des chaos les plus terrifiants de l'histoire des poids lourds. Le 25 mai 2019, dans le Maryland, le jeune prodige des 20 années affrontait le Mexicain Antonio Moran. Il arrivait avec de l'expérience, cherchant à tester la résistance du alors invaincu Haney. Pendant 6 rounds, Haney a montré de la vitesse, de la technique et une domination absolue, mais il manquait encore la démonstration de sa puissance. A little bit of a tricky fight is just as important as offense. Absolutely. You know, they both like to fight as pros by Devin Haney. When you're thinking, how is Moran putting more here for this shot just waiting to happen? Just like that right there. La réponse est arrivée au 7e round. Il a mesuré la distance et a lancé un overhand du droit parfait qui a touché directement la mâchoire de Moran. And now Haney's got that fire in his eyes. I won! Le Mexicain est tombé immédiatement, complètement vaincu, sans aucune chance de se relever. C'était un knockout instantané, net, qui a confirmé que Haney n'était pas seulement un styliste, mais aussi un boxeur doté d'une frappe capable de terminer un combat en un seul coup. Derek Jefferson contre Maurice Harris. En novembre 1999, le monde de la boxe a été témoin de l'un des knockouts les plus terrifiants et spectaculaires de l'histoire. Le poids lourd Derek Jefferson, connu pour sa puissance de frappe monstrueuse, affrontait Maurice Harris, un jeune combattant courageux, doté d'une bonne technique, mais qui allait vivre cette nuit-là un véritable cauchemar. Le combat a été intense, avec des échanges explosifs et un public enflammé. Les deux savaient qu'une erreur pouvait leur coûter le combat et la vie. Harris, Jefferson responds. Tony trained a cruiserweight title here. I mean, Jefferson 35 pounds heavier. To know how to exploit that knockdown and a dazed Harris. Maybe he does, but
Le moment clé est survenu au 6e round lorsque Jefferson a asséné un crochet gauche si puissant qu'il a secoué l'arène. L'impact a été si violent que le protège-dents de Harris a volé dans les airs, une image qui est restée gravée dans la mémoire des fans. Mais le pire, c'était la chute. Harris est resté raide, le visage figé et le corps s'effondrant comme une statue brisée. L'arbitre n'a même pas tenté de compter, il n'y avait rien à faire. Harris était knock-out pendant que Jefferson célébrait l'un des KO les plus effrayants jamais vus. Les caméras ont tout saisi. Le protège-dents qui vole, le visage figé de Harris et le public stupéfait par la scène. Un KO aussi brutal qu'il a même été désigné comme le knockout de l'année par le magazine Ring.